Bonjour les amis turfistes, allez on est de retour sur la chaîne Nico Quintet Prono. Je vous ai abandonné le temps des festivités, j'espère que vous le comprenez bien, que vous le comprendrez bien, que vous ne m'en tiendrez pas rigueur. Trop occupé à être autour de la famille et voilà, donc là on y va pour ce Quintet Plus du jeudi 28 décembre. On retrouve bien sûr l'hippodrome de Paris-Vincennes pour une course qui sera que des juments, donc ça veut dire que c'est une course hyper visée par les entraîneurs parce que il n'y a pas les mâles et hongres au départ. Il y a quand même par contre une nette préférence pour les 6 ans parmi les 6 à 10 ans, d'ailleurs nous n'avons que des 6-7 ans. Il y a des chevaux étrangers qui sont parmi ils constituent les 5 moins riches du lot. Voilà, tout simplement, les numéros de 1 à 5 sont des étrangers. Et on se retrouve sur le parcours des 2700 mètres grande piste, donc un parcours de tenue à 15 juments au même méchant de départ. Il ne faudra pas faire des caprices au départ. Que dire si ce n'est qu'elles sont toutes quasiment dans leur mode de ferrure idéal, donc c'est pas ça qui va faire la différence. Donc voilà, des courses visées, des 6 ans essentiellement, des chevaux étrangers, un parcours sélectif. Bon, on va voir ça. Moi, à première vue, je pensais vraiment à un quintet très de favoris, avec éventuellement les 7 favoris de la presse. Puis finalement, je me suis aperçu que ça pouvait être bien plus ouvert que ça. Donc on va avoir un ticket spéculatif pour essayer de bien fêter la fin d'année 2023. C'est parti. Le fantôme, on va éliminer Isabelle BR qui est beaucoup surclassée, je pense, dans ce lot, malgré le bourgeois. Voilà, c'est ce que je pense. Ensuite, les probabilités d'arrivée et de rapport de Quintet Plus des ordres. Je vous le mets de temps en temps, ça, quand on s'appuie sur des courses dans le passé récent avec des conditions similaires. Regardez, on a 45% de probabilité pour que le Quintet des ordres dépasse les 500 euros. On a seulement 27% que ça fasse moins de 100 euros. Donc ça confirme un peu ce que je prétendais un petit peu, ce que je prévoyais, hein. Même si ce ne sont que des statistiques, hein. On voit que le premier favori de la presse ici, Happy Danica, a plutôt une très bonne réussite, mais c'est dans le tiercé ou pas à l'arrivée, mais c'est 3 fois sur 4 dans le tiercé quand même. Le deuxième favori, il tient la route quand même, hein. Et la réussite du coup des 2 premiers favoris pourrait être là, sachant que Harley Gemma a une vraie chance également, même s'il lui faudra aller un peu plus vite pour s'immiscer dans le tiercé, je pense, hein. Et surtout, on a un cheval plus de 7e favori de la presse, dans 2 tiercés sur 3, dans 3 quartés sur 4 et dans tous les quintés. Donc il va falloir aller chercher assez bas, hein, pour toucher, hein. Il peut y avoir des cotes dans ce quintet plus. Allez, c'est parti. Alors moi j'ai une base en béton, pour moi c'est Happy Danica, je la suis, je la joue systématiquement. Le 11 Happy Danica, c'est 4 sur 5 quand elle est déférée des 4 et c'est 4 victoires. Un record de 12-6, c'est quasiment le meilleur record sur le parcours, donc on y va les yeux fermés, non, parce que c'est un lot homogène, elles sont 15 femelles, j'ai une confiance de 4 sur 5 ici. Ensuite on y va avec Urella. Urella, elle a déçu, hein, le JMB. On essaie de la racheter. Elle était peut-être pas assez affûtée. Elle a fait une faute. Elle aurait conservé une place. Déféré des 4 2700 mètres grande piste, c'est 8 sur 13. Hein, dans les 5 premiers. C'est un record de 12-8. Voilà, je l'ai mise assez haute, hein, parce qu'elle va être légèrement plus abandonnée que la dernière fois. Donc c'est un bon petit coup spéculatif pour trouver l'ordre. Ensuite on met le deuxième Bazir. Alors Enimoe, voilà, on le dira qu'une seule fois, hein. Là c'est donc Nicolas qui se met au sulky, puisque Jean-Michel JMB va se mettre au sulky d'Urella. Ça n'a pas été nul. Il pense qu'elle va progresser là-dessus. JMB, il pense qu'il va lui mettre des ER descendantes pour la motiver davantage. Ça peut être un beau coup spéculatif. Il va y avoir de la cote avec Nicolas seulement. Elle a battu des chevaux qui ont des références à Vincennes, hein, dans son pays. Donc à ne pas négliger, même si elle n'a que 200 000, elle a 7 ans. Grosse surprise est possible. Ensuite, le 7, Histoire du Nord. C'est la jument à Mathieu Abrivard, que mène Mathieu Abrivard pour Monsieur Marion. Elle doit répéter, hein, elle est mieux grande piste depuis le dernier meeting, puisque auparavant, sur toute sa carrière, c'est seulement 6 sur 16 2700 mètres grande piste. Je me disais, je vais peut-être voir une faiblesse ici et l'écarter, mais finalement, sur ces 7 dernières courses, c'est 5 fois
dans les 5 premiers sur ce parcours-là. Donc elle devrait gagner sa course cet hiver, je pense. Donc là, on la voit pour une belle place dans le quintet. Hein. Ensuite, on enchaîne avec le 6 Harmonista fort logiquement. C'est vrai que elle, c'est depuis janvier 2022, elle est toujours dans les 4 quand elle n'est pas déférée. Voilà, quand elle n'est pas distancée. C'est pas une base pour moi, mais c'est malgré tout 11 fois sur 14 dans les 5 premiers quand elle est déférée des 4 sur les 2700 mètres grande piste. Donc on a du mal à la retirer, hein, je pense. Hein. Ensuite, on y va avec le 13 Harley Gemma. C'est vraiment une métronome. Hein. Depuis novembre 2022, elle a fait 12 courses, dont une ferrée, donc ça fait 11 courses. Ça 5 victoires, 3 fois deuxième, 1 fois cinquième et 2 distancements. Sur les parcours des 2700 mètres grande piste, c'est 10 fois sur 11 dans les 5 premiers quand elle est déférée des 4. Par contre, un chrono de 13,5. C'est pour ça que je l'ai mise un peu plus bas. Elle devrait en gagner une malgré tout, mais peut-être pas celle-là. Ensuite, A Wonderby, c'est ma surprise également, parce que j'ai la drive de François Lagadec, déféré des 4. Elle a un chrono seulement de 14. Elle va falloir qu'elle batte ce chrono pour s'immiscer dans la bonne combinaison. C'est une 7 ans. Bon, voilà, j'ai voulu jouer le côté spéculatif, mais c'est pour vraiment à l'issue d'un parcours très très favorable. Et ensuite, le 14, Grindelwald. Je ne l'ai pas joué la dernière fois. Je n'avais pas vu qu'elle avait des stats exceptionnelles sur les 2100 autostart et que Abrivard allait chercher à prendre tête et corde pour assurer, pour pas prendre de risques. Là, il annonce clairement que sur les 2700 mètres grande piste, elle a moins de marge, mais c'est quand même 7 sur 11 hein, dans les 5 premiers quand elle est déférée des 4. C'est un record de 12,9. Elle a moins de marge. Alexandre Abrivard la voit plutôt placée. Il va y avoir 20-25 contre 1. C'est intéressant. Je l'ai préféré quand même à Gloire du Perche, qui est super bien engagé, qui est en super forme, qui vient bien courir derrière les mâles, mais qui a une 7 ans et qui est assez inconstante sur ce parcours des 2700 mètres grande piste. C'est 4 sur 9 seulement dans les 5 premiers. Voilà, et il a fallu faire des choix. J'ai retiré Anna, qui a besoin absolument d'un parcours caché. Elle commence à avoir enchaîné quelques courses. Elle m'a un tout petit peu déçu la dernière fois au montée. J'espère qu'elle a repris un peu de fraîcheur, sinon ça serait un peu une favori fragile peut-être aussi. Voilà les amis, hein, j'ai un ticket assez spéculatif, vous me connaissez, vous savez que je ne vais pas chercher à viser les quintés où on le touche souvent dans le désordre le quintet, hein, bien sûr quand on l'a, ou c'est un quintet qui va faire 10, 20, 30, 50 euros. On va viser les quintets désordre qui sont à 200, 300, 500 euros, mais on les touche beaucoup moins souvent. Voilà, le béton on y va avec Happy Danica, une bonne confiance quand même. Hein. On y va avec Harley Gemma plutôt en... Voilà. 4-5e, base de jeu dans vos quintets peut-être quand même. Le 4, le JMB monté par son fils, Moe là, assez spéculatif, hein. Il va y avoir 30 contre 1, pourquoi pas, elle n'a pas montré tout ce qu'elle pouvait faire. Et la déception de la Sassicaia, qui me semble un peu surclassée également dans ce lot. Voilà, même si sa dernière course n'était pas si mauvaise que ça. On essaiera d'être là dès le jeudi 28, les amis. Allez, on se fait confiance. On trouve son jeu, son ticket à partir de votre étude, à partir des informations supplémentaires que j'ai pu vous livrer. Et on va faire une très belle fin d'année 2023 et surtout une grande année 2024. À très bientôt, bye bye. On s'abonne, un pouce bleu. Merci à tous, à bientôt.